Je t'appelle pour te dire que je suis parti. Je suis en train de partir vers une route que je ne connais pas. Si je reviendrai vivant ou mort. Mais prie pour moi, car je me battrai. Allô maman? Je t'appelle pour te dire que je suis parti. Je suis en train de partir vers une route que je ne connais pas. Si je reviendrai. Demi's Perfect Music. Ça, c'est un jeune frère, un artiste, il chante très bien. Il s'appelle Mbanga Boy. Il s'appelle Mbanga Boy. Il m'a l'air d'avoir le talent, voilà. Il m'a l'air d'avoir le talent. Mais alors, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont le talent, mais qui ne savent pas exploiter ce talent. Il y a des gens dans la vie qui ont le talent, mais ils ne savent pas exploiter ce talent. Voilà une chanson, ça fait 7 mois que c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Tu sens qu'il n'y a pas encore tout dedans. Mais il y a certains gens, on ne sait pas si c'est l'ingratitude, si c'est l'ignorance, si c'est parce qu'on est hautain. Voilà les petits frères qui savent que donc, il y a les grands frères, les dons grands frères comme nous. Les hommes généreux comme nous. On a mis sur pied Mbanga Diaspora, l'association qui est là pour faire découvrir les enfants de Mbanga, pour accompagner la ville de Mbanga, pour poser des actes. On veut bien aider, mais parfois dans la vie, tu chantes bien, tu as le talent. Mais quand tu étais en Algérie, tu m'as contacté. J'ai dit, Mbanga Diaspora fait dans les œuvres caritatives. C'est mieux de venir t'adhérer. Tu t'adhères, même c'est 1000 francs, tu donnes quand on demande un don. Même si on dit de donner 100 000, tu ne donnes pas 10 000, même 1000 francs. Parce que dans la vie, là, on a besoin du coaching. Dans la vie, là, on a besoin du parrainage. On a besoin du parrainage. Voilà un garçon, il chante très bien, il a les qualités. Mais on a mis une initiative sur pied pour les enfants de Mbanga de la diaspora. Bon, nous, on va l'aider. On va l'aider, mais avant qu'il ne commence à chanter, Mbanga Diaspora existait déjà. Est-ce que nous allons l'aider comme ça? Quand on fait les actes à la prison de Mbanga, est-ce que lui l'aide? Il va dire qu'il est pauvre. Mais je le vois dans certains petits mouvements, il gagne un peu d'argent. Quand on fait les mouvements, peut-être dans la ville de Mbanga pour faire des dons, peut-être tu ne participes pas. C'est l'ignorance. Mais il faut comprendre que dans ce monde-là, le monde que nous vivons là, ça appartient, chacun, c'est comme la mafia. Chacun doit appartenir à un clan. Chacun doit appartenir à un clan. Il a fallu que on produise les artistes comme les Longuet, les DJ Yango, plusieurs personnes. Tu peux avoir le talent. Mais si tu es mal parrainé, tu n'avances pas. Et moi, j'ai ma philosophie. Tant que je me rends compte que tu n'as rien, et qu'on peut même t'aider, mais tu ne participes même pas le minimum, je ne t'accompagne pas. Parce que tu n'as rien pour le moment, comme tu dis. Tu n'arrives pas à donner 1000 francs. Tu n'arrives pas à donner 1000 francs. Est-ce que c'est quand on va t'aider que tu seras reconnaissant avec ta localité? Ça, c'est ma philosophie. Tu es un bon chanteur. Voilà, on m'a dit que tu vends, mais c'est quoi là, quelque part là, que tu es là, tu vends, mais c'est quoi là. Et c'est normal. Alors que tu as les grands frères comme moi, tu peux venir là, je fais les directs. On s'entend, on fait un grand truc qui est plus beau. Voilà. Tu peux faire un truc, on fait un truc plus beau ensemble. Mais d'abord, il faut qu'on accompagne la ville de Mbanga. Il faut qu'on accompagne l'initiative. C'est ça le concept. Voilà, tu appartiens à la ville. Tu poses des actes, tu chantes pour Mbanga, c'est bien. Mais il faut aussi accompagner, il faut appartenir à un clan. La vie de nos jours, c'est le clan. Tu peux avoir tous les talents du monde. Si tu n'as pas le clan, on ne t'aide pas. Mais oui, c'est comme ça. Et surtout en Afrique. Regardez en Afrique là, les gens ont le talent, non? Moi, on ne les copte pas. Qui vous a dit que c'est toujours chacun peut devenir meilleur. À force de forgeron, on devient forgeron. On peut prendre le meilleur feignant dans la rue là. On le fabrique, on le met devant. Voilà un gars. Voilà un garçon, il chante bien, non? On ne l'aide pas. Imaginez si on commence à l'aider. Imaginez qu'on le prend, on met 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ça va péter. Voilà une bonne chanson. Voyageur. L'autre jour, j'ai publié sur ma page. L'un de nos frères de Mbanga, Costa à la rue qui était au Cameroun. J'ai publié une vidéo. Ah oui. J'ai publié une vidéo. Nous sommes là presque 200 000 vues. 200 000 vues en quelques jours. Donc c'est pour dire quoi? Apprenez à être sage. Apprenez à adhérer quand vous voyez les vrais grands frères.
Surtout un grand frère qui est sympa. Surtout un grand frère qui est gentleman comme moi. Je suis un grand frère free. Je suis abordable. Voilà, je suis abordable. Et il y a les grands frères qui ne laissent pas qu'on les aborde. Mais moi, je suis abordable. Je suis free. Je suis free. On peut s'associer. Je rencontre les personnes. On fait ensemble. Je peux même te faire, directement, tu rencontres mon ami Longa, et vous faites un duo ensemble. Et ça fait boum. Mais vous êtes là, ah non, le grand là, il m'a demandé 1000 francs. Mon ami, je t'ai demandé de venir contribuer pour l'association Banga Diaspora. Je te vois, tu chantes dans les cabarets. Viens contribuer. Et ça va faire du bien. Et ça sera plus beau. C'est ça la vie. Sinon, tu peux djoum là, on t'amène quelque part, tu peux signer un mauvais contrat. C'est mieux d'abord de commencer en famille. Quand on te tend la main en famille, c'est mieux de commencer en famille avant qu'on te déçoive. Voilà, tu vas là, on va t'accueillir. Comme je parle là, ne sois pas surpris comme j'ai parlé là. Demain, quelqu'un t'appelle, peut-être pour dire que non, Banga Diaspora, dire que quoi là. On va aller te produire, comment on va te produire là. Mais demain, on te crée des problèmes. Tu signes un mauvais contrat. Tu signes un mauvais contrat. Et le mauvais contrat, c'est dangereux. On bloque ta vie. Tu n'avances pas. Voilà, chacun a le droit de sauver son pays. Moi, je sauve le mien. Parce que j'aime le Cameroun. Et je suis là pour dire la vérité. Mes chers frères et sœurs. Donc, voilà. Consommer du jus de canne, c'est bien. Voilà, nous allons parler du Cameroun. Voilà le président haïtien qui est mort. Est-ce que tu as besoin que c'est un étranger qui vienne tuer ton président comme le président haïtien? Moi, je ne crois pas. Est-ce que tu auras besoin que c'est l'étranger, que c'est le voisin qui insulte ton père, quel que soit son mauvais comportement? Je ne crois pas. Chacun de nous aimerait, hein? Chacun de nous aimerait que c'est nous-mêmes, que c'est soi-même qui insulte son père, qui critique son père, et non un étranger. Bon, regardez ce qui est arrivé en Haïti. Ça doit parler aux Africains. Ce qui arrive en Haïti, voilà comment on est arrivé dans un pays. Les étrangers viennent assassiner un président dans un pays. Ça ne montre pas la faiblesse du pays, non, je ne crois pas. Mais ça doit parler aux Camerounais. Ça doit parler aux Camerounais. À ceux qui disent que non, vous critiquez Paul Biya, vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Non, 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 non. Je préfère que c'est moi qui critique M. Biya. Je préfère que c'est moi qui critique M. Biya. Parce que M. Biya, c'est lui qui a la tête des responsabilités de mon pays. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Va te battre, mon petit Ewane. Tu es là, tu danses là. Et pour les enfants, tu es en aventure, va te battre, Mboutman. Ernest Ewane, va te battre. Tu fais quoi au Maroc? Ça te dépasse, tu rentres. Tu es parti pour arriver. Si tu cales en chemin, tu rentres, dis-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de pleurer chaque jour dans le direct? Et pour les enfants de Mbanga qui sont au Maroc. Mais va tester la Méditerranée. Tu meurs, tu es mort. C'est clair. On t'a dit qu'on passe pour caler en route. Arrête de pleurnicher là-bas chaque jour. Je te vois chaque jour là. Et pour les enfants de Mbanga qui sont au Maroc. Mais mon ami, on t'a dit que tu es parti caler au Maroc. Je suis parti jusqu'à arriver en Libye, j'ai traversé. J'ai traversé. Donc si ça te dépasse, bats-toi, fais le malade, fais le choco. Va chercher la truelle, va rester à Médine, dans les carrefours. Tu peux faire la maçonnerie, tu fais la plomberie, tu fais tout. On se métamorphose. On devient maçon. Qu'est-ce qu'il y a de plénifié pour les enfants? On n'aide pas les enfants qui sont en aventure. C'est l'homme qui est en aventure qui doit aider. Toi-même, tu es déjà de la diaspora. Toi et Ernest Ewane. Tu es déjà de la diaspora. Quand on dit les Camerounais de la diaspora, toi-même, tu es parmi. Et Mbanga Diaspora, ça veut dire que toi, tu dois normalement être un membre de Mbanga Diaspora et contribuer. Donc, tu veux qu'on contribue pour toi? Qui t'a dit ça? Ça veut dire que tu es une femmelette. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai gars. Tu n'es pas un boy. Tu es un bootman. Il faut rentrer. Ça veut dire que tu veux suivre les enfants de Mbanga. Donc, tu es content. Mon ami, tu peux demander l'aide à huis clos. Tu ne peux pas être au Maroc. Demander l'aide à un gars qui est en aventure comme toi. Tu ne peux pas demander l'aide à quelqu'un qui est en aventure comme toi. Alors que toi, tu es en aventure, cherche-toi là-bas. Si tu es faible, ça te dépasse, tu rentres. Donc tu es content que l'argent qu'on doit donner à ton père, l'argent qu'on doit donner à ta mère, ici là, l'argent qu'on doit se battre pour faire les forages, hein, pour mettre la lumière partout en Mbanga, toi, on t'envoie. Ça veut dire que tu es un depso. Ah oui, ça veut dire que tu es un depso. Oui, ça veut dire que tu es un depso, petit frère. Arrête de planifier, tu demandes trop.
Mais mon ami, tu es un homme. Le plus dur, c'est de porter son sac. Et tu as osé, tu as porté ton sac. Et tu deviens un homme. Dès lors que tu traverses la frontière, il coque, il comme là, c'est parti. Voilà où ta vraie vie a commencé. Comprends que tu es un homme, personne ne doit t'aider. Si on t'aide, c'est une faveur. Parce que moi, depuis que je sors du Cameroun, on ne m'a jamais envoyé l'argent du dehors. Oui, quand j'ai quitté le Cameroun en 2000, là, on ne m'avait jamais envoyé l'argent dehors. Et il faut bien regarder, la majorité de ceux qu'on aide ne réussissent jamais. La majorité de ceux qui portent les millions de leurs parents, fuient avec, ne réussissent jamais. Parce qu'il y a les sommes d'argent quand tu portes, que tu excèdes. Il y a les montants d'argent que quand tu portes, pour sortir du Cameroun avec, ça veut dire que tu as échoué. Parce que c'est le même montant d'argent que les gens portent dehors pour rentrer avec. Donc quand quelqu'un porte derrière 20 millions comme certains enfants, 10 millions comme certains enfants, pour dire que je m'en vais en aventure, on va tous laver l'argent là dehors. Bah, tu vas rencontrer les vrais boys, les gars qui sont calés au désert. Ils vont te... Ta vie est en danger quand tu as l'argent. Ils peuvent même te t'aimer là-bas. Ils peuvent même finir avec toi. Donc voilà, donc ne viens plus dans le direct, là, petit frère. Bats-toi. Voilà, je te connais très bien. Je t'aime bien. J'aime les courageux, mais bats-toi. Bats-toi. Voilà. Tu peux rester dehors chaque fois que tu demandes l'aide. Va te battre. Quand on sort, on devient de la diaspora. Le Camerounais du Gabon est de la diaspora. Le Camerounais du Niger est de la diaspora. Le Camerounais qui est au Tchad est de la diaspora. Le Camerounais qui est au Maroc est de la diaspora. De l'Égypte est de la diaspora. De l'Indonésie est de la diaspora. Quand on dit diaspora, ça veut dire Camerounais de l'étranger. Tu as compris, non? Voilà. Le Français qui est au Niger, au Cameroun, là, c'est un Camerounais de la diaspora. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, considère-toi comme de la diaspora parce que tu es de la diaspora. C'est que si tu pars dans ton ambassade, on va te donner une carte consulaire. Ça veut dire que tu es de la diaspora. Voilà, tu n'es pas arrivé au Maroc, n'importe comment. Tu as marché, tu as traversé les frontières. C'est qui est sûr que tu aies le passeport camerounais, que tu aies n'importe quoi, c'est qui est sûr que tu as un document qu'on a mis les cachets à un moment sur ça. Ça veut dire que tu es de la diaspora. Donc, ne viens plus embrouiller les gens. Je conseille les gens, si tu appelles par derrière, ton grand frère t'aide, comme moi. J'ai souvent aidé les gens qui sont dehors. Mais oui. Mais pas officiellement. Parce que ça n'encourage pas ceux-là qui n'ont pas d'aide. Ça fragilise les autres. Voilà. Quand tu veux aider quelqu'un qui est dehors, ça doit être en cachette. Parce qu'en aidant là, tu fragilises mon frère, mon cousin. Ou bien tu fragilises quelqu'un qui a les frères qui sont riches. Ou bien qui a les frères, mais qui veulent bloquer. Parce que je connais un ami qui a envoyé à son petit frère au Japon. Imaginez bien au Japon. Quelqu'un qui est ingénieur, quelqu'un qui est parti fréquenter. Il a eu son diplôme. Il a eu son diplôme de formation, fin de formation. Son grand frère l'a envoyé l'argent pour acheter une voiture. En occasion, 7 000 $. Le gars a porté l'argent, il est rentré. Donc voilà comment tu envoies l'argent à ton petit frère. Il est parti au Japon fréquenter pendant 4 ans. Pour avoir le travail. Tu l'envoies 7 000 $ pour qu'il achète une voiture en occasion. Le gars a porté l'argent, il est rentré au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus parti. Une vie détruite. Le petit là ici se balade partout là. Un fin technicien. Imaginez un chaudronnier au Japon. On ne dit pas en France, on ne dit pas en Angleterre. On dit au Japon. Imaginez un chaudronnier. Son ami qui est resté là-bas. Aujourd'hui, c'est là. Le petit là. C'est le gars qui te dit qu'il touche 10 000 $ par mois. 10 000 $ américains par mois. D'autres touchent même plus. Donc, mon ami, bats-toi là où tu es comme ça. Ça ne dépend pas, tu rentres. Voilà. Tu rentres. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ça le voyageur. Quand on dit que tu es voyageur, ça veut dire que quoi? Tu as traversé certaines choses. Et tu dois partir en route, tu rentres par avion. L'homme qui part par route et rentre par route, ce n'est pas un voyageur. Oui, c'est comme ça. L'homme qui part par route et rentre par route, ce n'est pas un voyageur. Ça veut dire que tu n'es pas un soldat. Parce qu'un soldat, un vrai soldat, c'est celui-là qui part. Ok? Dans l'illégalité. Rentre dans la légalité. Oui, c'est ça. Donc tu veux qu'on t'aide pour que tu partes. Donc ça veut dire c'est que si qu'on t'a aidé pour que tu partes. Donc tu vas être au Maroc là-bas. Tu que les Camerounais de mon ami, bats-toi là-bas. Niéman. Voilà. Donc chacun de nous doit sauver son pays. Et je sauve le mien. Parce que je suis Camerounais. Regardez comment les forces exogènes sont venues assassiner un président dans un pays. Dans un pays souverain. En Haïti.
Ça doit vous parler, vous qui ne voulez pas critiquer M. Paul Biya. Vous dites que non, vous voulez... Non, non, je préfère que c'est moi qui gronde mon père. Je préfère que c'est moi qui gronde mon père. Mais oui. Malgré que mon père est mort, chaque temps je dis les erreurs que mon père a commis à ma mère. Et que voilà ce que ton mari avait fait. Ah oui. Quand on achetait le terrain à Douala là, à 500, à 1000 francs, 2000, vous étiez là, vous mangez l'argent. Vous achetez les grosses têtes de poissons, les yendas, vous mangez. Quand on vendait les maisons en occasion à 500 000 ici à Douala, les terrains à 200 000. Le terrain ici que j'habite là, le terrain ici là, le terrain ici là, le monsieur qui a acheté ça, il a acheté ça en 98 à 2 millions. Moi j'ai acheté ça à presque, avec le titre foncier tout complet. Mais attendez, c'est plus de 30 millions. Oui, presque 30 millions. Presque 30 millions, oui. Si je vais évaluer. Si je vais évaluer, presque 30 millions. Quelqu'un qui a acheté un terrain en 98 à 2 millions. Prix cadeau. Donc c'est pour te dire que quoi, mon frère? Quand on te dit qu'il y a au terrain en Gombe, à lundi, 5 fonds, à PK21, achète. Achète. Bon amour, ça dit hier, on te dit que c'était les serres qui étaient là-bas, qui se baladaient dans les arbres. Achète. Achète. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, je dois critiquer M. Paul Biya. Et je dois critiquer toute personne qui détient un poste au Cameroun. C'est à moi de critiquer. Ce n'est pas à moi d'aller critiquer la vie des Tchadiens là-bas, des Centrafricains. D'abord, la bonne charité commence par soi-même. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, tu n'aimes pas le Cameroun, tu critiques. Mon ami, il faut critiquer sa famille pour que les choses changent. J'ai les oncles dans ma famille qui ont changé à cause de moi. Et hier, si tu parles, tu n'es rien, on va dire que ah, tu parles quoi là? Tu n'as même rien pour manger. On va te manquer le respect. Mon ami, quand tu as de quoi manger déjà là, quand tu as la force, ce n'est pas pour narguer les gens. C'est de changer. C'est-à-dire de faire le changement. Critiquer, rectifier ce que les autres ont commis comme erreur hier. Rectifier ça. Mais oui, on allait chez les oncles, on tape 3 mois. En rentrant même la simple pension. Même la moitié de la pension ne nous donne pas. Il est normal que les gens, tu dis que tu acceptes que c'est les autres qui viennent insulter ton oncle. Toi, tu es tout là, la bouche est fermée. Tu es un égoïste. Tu es un méchant. Quand Dieu t'a mis la lumière au-dessus de ta tête, c'est pourquoi tu montes la voix aux autres. Et réussir dans la vie et se taire dans la famille. Face à certaines formes de marginalisation, de comportement vis-à-vis de certains oncles, c'est être méchant. C'est pourquoi dans ma famille, je ne m'entends pas avec tout le monde. Parce que je leur dis la vérité. Voilà. On partait passer les vacances chez certains oncles. En rentrant, on est incapable de nous donner même rien que la moitié de la pension. On est incapable. On a les oncles que tu sais qu'ils savent que tu es un orphelin. Mais ils se comportent bizarrement comme si tu étais un épaulé. Non, non. Maintenant, il faut changer la donne. Voilà. Et c'est pourquoi ça, c'est le nouveau Cameroun. On doit critiquer le système, le régime. Sinon, vous croyez qu'on souffre pourquoi? Les Camerounais souffrent parce que M. Biya a signé le mauvais contrat. Ce n'est même pas M. Biya. C'est depuis le temps des colons. Le temps des colons. C'est-à-dire, les M. Aïdjo et M. Biya, jusqu'à nos jours, représentent les colons. Les colons sont partis, ils ont laissé les héritiers. Mais oui, il faut dire la vérité. C'est pourquoi les Camerounais souffrent. Et ça veut dire que quoi? Comment on les met la pression là? Si, eux ils cèdent, on va les tuer. Qu'ils aient raison ou pas. Donc ça veut dire quoi? C'est mieux que c'est nous qui défendons notre pays. C'est mieux que c'est toi qui critiques ton président. C'est mieux que c'est toi qui critiques ta mère. Ne laisse pas qu'un étranger vienne insulter ta mère ou bien ton père. C'est toi-même. Voilà. C'est toi-même. C'est pourquoi j'étais à la prison de Mbanga pour rendre visite à ces petits-là. On m'a dit non, ils ont insulté le CUD. Mais le CUD, ça atteint quoi par rapport à ceux qui volent l'argent du Cameroun? Ça vaut quoi? Ceux qui détournent les milliards. Chacun doit protéger son pays en critiquant, en protestant, en posant des actes patriotiques, en disant la vérité. Quelles que soient les manières, il faut être rude, il faut être violent. Mais oui, voilà un pays comme le Cameroun, les gens sont là. Hein? Il n'y a pas la paix au Cameroun. Mais voici, je n'arrive plus. J'ai les amis à Kumba. Je n'arrive plus à partir. J'ai envie de partir à Limbe. Je n'arrive plus à partir. Je vais partir comment? Tu vas partir là, si quelque chose t'arrive. Tu vas dire que quoi? Tu vas dire que quoi? Hein? Et vous dites qu'on doit se taire? Regardez en Haïti comment on est venu tuer un président.
Oui, peut-être le président a dit, bon, maintenant je vais démanteler les groupes des cartels. Et voilà. On s'est en pris à lui et puis voilà, il a perdu sa vie. Regardez. Ça veut dire quoi? Si nous on ne libère pas notre pays là, les autres vont venir le faire à notre place. Le faire à notre place. Et on doit payer le prix trop lourd. Et il n'y a rien de plus malheureux et de plus honteux quand c'est l'étranger qui vient mettre l'ordre dans ta maison. C'est au prix de quelque chose, mon frère. Il n'y a rien de mauvais quand c'est l'étranger qui vient mettre l'ordre dans ta maison. C'est au prix de quelque chose. Parce que les gens là vont comprendre que nous sommes les poules mouillées. Et c'est à cause d'eux. La France ne peut rien faire pour nous. C'est le peuple camerounais à se libérer. C'est clair. C'est le peuple camerounais à se libérer. Et c'est comme ça. Sinon, les autres vont venir nous libérer en plaçant quelqu'un d'autre avec les mêmes contrats. Peut-être les contrats même plus pires. Parce qu'il va comprendre que non, il ne doit pas sa place au peuple. Il doit sa place aux étrangers. Comme ce qu'on a fait en Haïti. Regardez ce qui est arrivé en Haïti. Regardez ce qui est arrivé en Haïti. Les étrangers arrivent dans un pays, armés jusqu'aux dents, assassinent le président. Ils sont venus assassiner rien que le président. Ils ne sont pas venus assassiner sa femme. Non, c'est lui le problème. On l'a assassiné, on est parti. Donc je préfère que c'est moi qui critique M. Paul Biya. Je préfère que c'est moi qui lui tire les mots durs. Parce que c'est lui la cause de mes problèmes. C'est lui la cause de tes problèmes. Quand on veut parler, tu dis que tu parles quoi là? Wow, nanani, nanana. Mais c'est toi, tu travailles. Peut-être tu travailles. Est-ce que tes frères travaillent? Tu ne peux pas joindre les deux bouts parce que tu as trop de charges dans ta famille. Tout c'est toi qui portes sur ton dos. C'est mathématique. Quand tu calcules, tout retombe sur ton dos parce que les autres ne travaillent pas. Et tu es obligé de voler dans la caisse de l'État. Et c'est pourquoi tu es scotché. Tu ne peux que le supporter. Tu supportes le faux parce que toi-même tu voles. Tu voles. Est-ce qu'on va bâtir un monde avec le vol? Et c'est pourquoi ton frère vole ton argent, tu ne peux pas porter plainte. Parce que tu sais que toi-même tu as volé. Et on devient un homme indigne. On ne peut pas construire un monde rien qu'avec les voleurs. On ne peut pas bâtir un pays avec le mensonge et le vol. Ça ne bénéficie à personne. Il faut que nous comprenions ça. Chacun doit aimer son pays. Aimer son pays, c'est critiquer son pays. C'est de barrer la voie à tout mauvais citoyen. Les mauvais politiciens là. Si tu connais le secret d'eux, tu mets dehors. Pas de sa vie privée, on s'en fout de la vie privée des gens, ça m'est égal. Voilà, monte même sur ta grand-mère. Mais sauf sur ta fille, qui est mineure. Monte sur ta grand-mère, monte sur ta mère, ça m'est égal. Mais tant que tu fais quelque chose qui va nuire à ma nation, tu vas me tuer parce que je vais parler. Je vais parler. C'est clair. Parce qu'on doit avoir un pays qui se respecte. Notre pays, on doit se respecter. Chacun doit prendre sa place. Regardez, observez. Quand il y a moins d'erreurs, on observe, on riposte. Chacun doit être espion de l'autre Camerounais. C'est comme ça que les grands pays ont avancé. Oui, c'est ça. C'est comme ça que les grands pays sont développés. Quand tu pars en Indonésie, quand tu arrives à Jakarta, même à Singapour, le taximan qui te prend de l'aéroport, hein? Le modèle maintenant, c'est l'Asie du Sud-Est. Le vrai modèle là. Parce qu'ils sortent de la même situation que nous. C'est les pays où il y avait les dictateurs, où sévissaient les dictatures, les coups d'État. Après, ils sont devenus libres, indépendants. Ils ont arraché la liberté. Ça, c'est le modèle. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à vouloir imiter la France, les États-Unis. Non, ça ne va pas avec nous. Regardez bien. Tous ces pays-là, l'Asie, comment ils ont fait pour s'en sortir? C'est pourquoi mes enfants vont aller fréquenter que là-bas. Comment ils ont fait pour avoir leur monnaie, se débarrasser du néocolonialisme? Ils ont été colonisés plus que nous. L'Indonésie, 400 ans. 400 ans de colonisation. Pas la Hollande. 400 ans. Mais quand tu parles là-bas, il n'y a rien des Hollandais. Rien. Tout est mis à terre. Tout est mis à terre. Et je vous dis bien, il y a toute une ville en Hollande là-bas que c'est les Indonésiens qui ont ça. Toute une ville. C'est pourquoi vous allez voir, certains Indonésiens sont comme les Hollandais. Le métissage, tout ça. Chacun doit être espion de l'autre Camerounais.
dénoncer ce que même ton frère fait, ce qui est mauvais. Tu dois le dénoncer. Si ton frère travaille au gouvernement, si ton frère travaille au gouvernement, tu connais son salaire, il commence à faire certaines choses. Tu le fuis, tu l'évites, parce que ça ne donne pas avec son salaire. C'est ça, le nouveau Cameroun. On doit être les... Donc chaque Cameroun doit espionner l'autre. C'est ça. On ne doit pas travailler pour quelqu'un. Parce que le Cameroun n'appartient pas à M. Paul Biya. Non, 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 non. Ça n'appartient pas. Et c'est ce qui trompe les Camerounais. Moi là, je suis Camerounais. Je n'ai pas voyagé toute ma vie pour devenir être bête au Cameroun. Never in my life. Je n'ai pas fait tout le tour du monde là. Je n'ai pas voyagé pour aller chercher l'argent. Je suis allé chercher la connaissance. Donc ça veut dire que je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Je n'ai pas fait le tour du monde pour qu'on vienne me dire que telle chose est bien, telle chose. Non. J'ai voyagé pour comprendre le monde. Que le sous-préfet est au service de l'État. C'est un fonctionnaire. Il n'est pas mon Dieu. Qu'un élu n'est pas Dieu. Un élu ne doit pas bien vivre que moi. Même si on lui met tous les moyens en jeu de bien vivre, il ne doit pas mieux vivre que moi. Il ne doit pas être plus riche que moi. S'il commence à devenir riche, je me méfie de lui. C'est clair. Voilà. On ne peut pas être un élu, on ne peut pas être sous-préfet ou bien préfet pour devenir riche et laisser les autres dans la souffrance. Non. On ne peut pas pour servir son pays. Ce qu'il faut comprendre. Voilà. Le maire n'est pas là pour devenir maire, pour devenir riche, pour construire sa maison. Non. Si pendant tes fonctions, tu construis une maison, on doit te poser des questions. Dans mon lit de confort, ça y est. We don't do our door. Mais au Cameroun, on voit un maire, quelqu'un qui n'avait rien hier, subitement, il devient temps, on l'applaudit. Il a la maison, on l'applaudit. Il est député, il change de voiture, on l'applaudit. Moi, j'applaudis. Non, je les observe. Je les observe, je regarde. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le trafic de l'influence dans tout ce qu'on fait. Parce que même c'est tout la corruption. Utiliser ton poste au détriment de tes services, c'est de la corruption. C'est la corruption. J'étais ce matin dans un centre hospitalier, que je vais taire le nom ici. Je suis arrivé là-bas. Le docteur qui devait m'accueillir, c'est un fan à moi, la magie seulement. C'est un fan à moi, la magie. Et quand je l'ai vu, il a compris que hey, voici le grand qui me crie souvent. J'ai vu son profil, c'est lui. Il me voit, il est dans mon ordonnance, tout et tout, il me consulte. Quand j'ai parlé, il me dit que c'est pas toi, Mbanga Diaspora. Je me suis caché. Il me dit non, non, ne fais pas ça, dis donc. Je dis, mais comment tu es arrivé chez moi, tu te caches jusqu'à... C'est ça. C'est ça. Attends de ton tour. J'ai attendu mon tour, il m'a appelé. Il connaît même mon nom. Il m'a dit que ce n'est pas toi, tel. Il dit non, c'est pas moi. Il dit, laisse. Quand j'ai commencé à parler, il dit que c'est toi, laisse ça. C'est ça. Chacun doit attendre son tour. Attends ton tour. C'est ça. Nous devons construire notre pays. Arrêtez de faire le faux. Il y a les parents qui partent encore payer l'école à leurs enfants. Les partis font la corruption à l'école. Pourquoi on fait passer les enfants? Mon enfant échoue, il a échoué. C'est sa vraie moyenne là-bas. Il a échoué. Mon enfant a 5 de moyenne, il a 5 de moyenne. Il a échoué. Voilà. C'est l'école du blanc. Maintenant, je me bats pour qu'il réussisse dans la vie normale. L'école du blanc, c'est l'école du blanc. Voilà. Nos amis qui étaient premiers à l'école, là, ils ne sont pas absolument premiers dans la vie. Beaucoup, là, quand on les voit, là, ils marchent à pied, là. Voilà. Parfois, on s'arrête, on gars. On dit au chauffeur que porte ce monsieur. Parfois, nous, on les porte. C'est comme ça. Parfois, quand on voyage, on part en Banga, là-bas. On rencontre certains. Ils sont là en train de faire l'autostop. Depuis les années. Voilà, donc l'école de la vie, c'est l'école de la vie. L'école du blanc, c'est l'école du blanc. Ça ne garantit pas la réussite totale d'un être humain. Sinon, c'est que tous les gens qui ont les diplômes, parce que je les appelle les diplômés. Parce qu'un intellectuel n'est pas un diplômé. Un intellectuel, c'est comme Mbanga Diaspora, qui crée. Voilà. Qui a à son article plus de 15 personnes qui payent tous les mois. C'est ça, un intellectuel. Les fausses vidéos étaient les intellectuels. Les Dampoulos, ce sont les intellectuels. C'est ça. C'est créer, occuper les gens. Pour que les gens puissent nourrir leur famille aussi. C'est ça le nouveau Cameroun. Être dans la justice. C'est clair. Éviter de faire le faux. Éviter de faire aux autres ce que nous voulons qu'on nous fasse. Prenons le bon exemple. C'est ça le nouveau Cameroun. Voilà, nous devons libérer notre pays nous-mêmes. Voilà. C'est comme toi, tu es parti en aventure. Tu es rentré, tu as les moyens. Ne fais pas comme ton oncle hier. Tu te plains que quand tu venais chez ton oncle,
Il dormait 2 jours, avant de te demander que tu es venu faire quoi à Douala. Va, tu tords la porte, tu demandes qui est venu là. Tu dis à ta femme, est-ce qu'il a mangé? Parce que c'est ça le changement. Quand tu viens chez toi, tes neveux sont en vacances, tes beaux sont en vacances. Demande à ta femme, est-ce qu'ils ont mangé? Elle dit oui. Tu peux aussi leur poser la question, même dans le modèle. Vous avez mangé? Parce qu'il y a les mauvaises femmes, il y a les mauvais maris. Il y a les mauvaises femmes que tes neveux viennent à la maison, elle les néglige, elle ne les sert pas bien. Il y a les femmes qui pensent que le mariage, ce n'est que elle, toi et les enfants. Elles méprisent tout le monde qui est à la maison. Je connais même les femmes que les frères détestent. Elle met tout priorité. Ses enfants d'abord. Secondo, son mari. Et c'est pas ça. C'est le faux. Et si tu laisses ça persévérer dans ta famille, ça veut dire que toi-même tu es un corrompu. Et c'est pas normal. Parce que bâtir une nation, c'est d'abord en famille. Ça commence en famille. Même si c'est le devoir régalien de l'État. Parce que l'État manque son devoir au Cameroun. On passe le temps à nous enfumer avec des faux débats. Au lieu de prendre les valeurs. Voilà un pays comme ça là. Où est la justice? Où est la justice? Voilà une petite soeur qu'on a droguée. On l'a violée. Hein, en train de faire des débats sexuels sur des adultes. On devait passer un message. Donc l'État camerounais enfume son peuple. Pourquoi? Parce que quand on ne condamne pas les gens de faute là, un enfant qui a son argent demain, qui est célèbre, va se permettre de faire aussi la même chose demain. Parce qu'il sait qu'il a les relations. Et alors on passe les messages. Le gouverneur de Jakarta a fait la prison, 2 ans de prison, à Hok. Le gouverneur chinois. Parce qu'il a fait un écart de langage. Sa langue a bougé. On a dit qu'ok. Et vous connaissez Ahok? Ahok était l'adjoint au gouverneur, au président quand il était gouverneur. Sous le banc, Jokowi, autant pour moi. Le président indonésien était le gouverneur de Jakarta. Écoutez-moi bien. Quand on dit Jakarta, c'est comme tout le Cameroun. C'est 20 millions d'habitants. La ville de Jakarta seulement. C'est 20 millions d'habitants. Son adjoint, qui était le chinois, Ahok. Son adjoint qui était le chinois, Ahok. Il a fait la prison. On guettait comme ça le président. On guettait le président comme ça là. Mais il n'a pas influencé sur la procédure de son ancien subalterne, de son ancien collaborateur, autant pour moi. Mais oui, il n'a pas fait. Mais voilà un pays, comment les gens se comportent mal. Et c'est ça qui pousse certains Camerounais à porter les armes. Mais oui, parce que si tu fais ça à ma fille, jusqu'à je connais, je te cherche. Tu fais ça à ma fille, jusqu'à je connais que c'est toi. Ah, tu es mort. Je vais te tuer, partir en prison. Je ne te prie pas, je ne me plains pas, je ne porte pas plainte. Ma plainte, ce sera que je vais te voir dans la tombe. C'est clair. C'est clair. Si tu fais ça, mon enfant, non, non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que si tu fais, on ne te condamne pas. Ça veut dire que on laisse que les autres enfants subissent les mêmes peines et les mêmes souffrances. Et ce n'est pas normal dans une république. Nous devons apprendre à bâtir notre pays en prenant le bon exemple. Et c'est ce qui manque à l'État camerounais. Un pays où on encense les gens qui ont échoué. On encense les gens qui ont échoué. Regardez le cas de l'Haïti. Regardez le cas de Haïti. Haïti là. Regardez comment on est venu tuer un président. Donc c'est pour dire quoi? Le linge sale se lave en famille. Nous devons bâtir notre pays ensemble. Ce n'est pas l'étranger qui va venir bâtir notre pays. Et si on s'amuse là, c'est les étrangers qui vont venir se comporter comme on s'est comporté en Haïti. Et c'est pourquoi je suis pour ceux-là qui critiquent le système, qui critiquent le régime. C'est comme ça. Parce que personne ne doit laisser que l'étranger vienne insulter son père, vienne insulter sa mère. Non. Toi-même, commence à changer ta famille. Dis à ton père, dis à ta mère que papa, tu as tort. Tu as tort. Il y a parfois les enfants qui supportent les parents dans la bêtise. Non. Il ne peut pas supporter un régime qui détruit le destin des gens. Qui détruit le destin des gens. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est quand je ne peux pas. I will never do that. Voilà. Donc, consommez du jus de canne. Hein. Consommons du jus de canne, c'est bien. Voilà.
Pour tous ceux qui ont besoin du jus de canne, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc là, nous avons le super magic. Ok, super magic. Pour durer sur l'anga. Ok, je vais vous faire une démonstration. Partagez le direct, c'est important. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui là. Comment ça se passe? Voilà, je vais vous faire la démonstration. Comment on utilise le super magic. Voilà, pour tous ceux qui souffrent des éjaculations précoces et la faiblesse sexuelle. Vous savez, à un certain âge, l'homme prend de l'âge. Vous savez, il n'a plus la force de durer. À partir de 35 ans, surtout ceux qui travaillent. Je ne m'adresse pas aux paresseux. Parce que les paresseux ont un anticorps fort. Parce qu'ils continuent à manger plus bio. Et ils ont un seul combat. Absolument devenir riches. Sortir de leur situation. Voilà. Et ils sont constamment dans les envies bizarres. Voilà, ils n'ont pas de problème parfois de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Je m'adresse surtout à ceux-là qui se battent dans la vie réelle pour garder le cap. Voilà, qui aident les familles constantes, les vrais hommes. Donc voilà un produit, arrêtez de souffrir. Vous voyez ce qu'on appelle Super Love. C'est un best-seller. Best-seller, déjà vendu à plus de 500 millions dans le monde entier. C'est un best-seller. Voilà, si tu as besoin, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Le best-seller. Donc nous avons là le produit pour la goutte. Voilà. Tu souffres de la goutte, tu as des problèmes, des articulations, c'est la goutte. Tu manges assez de viande, tu bois trop de bière. Ok, tu n'arrives plus à fermer tes doigts normalement. Ça veut dire que tu as des problèmes. Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Ça veut dire que tu as des problèmes. Donc voilà, avec ce produit-ci là, voilà, vous savez, c'est des produits naturels, faits à base de plantes naturelles. Voilà, produit de la goutte. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Nous avons là le Lily Slim. Le Lily Slim, c'est un produit pour perdre du poids. Voilà, c'est un produit pour perdre du poids. Avec ça, il faut que j'explique bien. Les gens pensent que non, quand on a pris 20 kilos de plus, il faut prendre 3 boîtes. Les trois boîtes là, ça dépend des corps. Les 3 boîtes là peuvent te faire diminuer même 20 kilos. Ça dépend. Mais en réalité, c'est pour 10 kilos. Pour réduire 10 kilos de plus. Le Lily Slim. Ok? Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, donc nous avons les produits pour perdre du poids. C'est les coupes fins. Ce sont les coupes fins. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui ont déjà pris le poids à un certain niveau. C'est-à-dire, il faut seulement passer à l'opération. Donc ceci là va te réduire la panse. Ça va t'empêcher de manger beaucoup. Et avec le temps, tu ne dois plus manger assez. Et tu vas manger absolument quand tu as faim. Voilà. Et tu ne dois plus manger beaucoup pour être rassasié. Ça veut dire, avec le temps, ça te réduit la panse. Donc tu prends 3 boîtes. Voilà, pour faire perdre 10 kilos. Si tu as pris déjà 20 kilos en montant, il te faut prendre 6 boîtes. Donc il faut que je dise la vérité derrière. Parce que parfois, il y a certains qui me dérangent. Voilà. Donc voilà, on a aussi le produit là pour réduire la consommation de lumière. Voilà. On a les produits pour réduire la consommation de lumière. Avec ceci là, tu n'as pas de problème. Tu branches seulement. Ok, tu branches sur une prise. Ça refroidit les câbles dans la maison. Ok, ça fait que le compteur ne tourne pas assez. Tu ne voles pas la lumière. C'est une technologie allemande. Tu branches, on appelle ça le digital server. Digital server. Tu branches sur une prise, ça refroidit les câbles. Ça veut dire ça garde, ça stocke la chaleur ici là. Et ça refroidit les câbles. Et en retour, le compteur ne tourne plus assez. Donc voilà. Nous avons là un appareil pour nettoyer les oreilles. Ok? Un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone et tu vois la caméra et l'objet qui est dans ton oreille et tu peux facilement le retirer. Voilà. Donc c'est très facile. Donc nous avons là le thermoflash que tout le monde connaît. Voilà, avec le nouveau corona, il faut au moins se préserver et prévenir vaut mieux que guérir. Mes chers frères et sœurs. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Pour ceux qui sont à l'étranger, je vous conseille d'acheter le gros paquet.
Tu peux acheter le grand paquet et tu vends à tes collègues là-bas, à tes amis. Déjà, nous avons le stock, le Super Magic pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Nous avons le stock en Allemagne, nous avons le stock en Italie, nous avons le stock en France. Voilà, nous avons le stock au Cameroun. Nous avons le stock en Italie, en Allemagne, et en France et au Cameroun. Donc, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Hein, ok? Donc, partagez le direct parce que moi, je vais mettre ça sur mon cul là devant vous. Partagez le direct. Je vais vous montrer comment ça s'utilise. Voilà. Partagez le direct. Donc, je vais vous montrer comment le Super Magic s'utilise. Voilà. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble déjà. Ok? Tu prends là. Attendez, partagez le direct. Libérer son pays. Ouais, libérer son pays, c'est aussi dire des choses comme il se doit. Voilà le super Magic. C'est un tissu. C'est pas de l'eau qu'on boit. Ok, c'est un best-seller. Un best-seller. Voilà. Voilà. Un best-seller. Donc quand tu prends là comme ça, là, ok, tu ouvres comme ça là. Tu nettoies. C'est un antiseptique aussi. Ok. C'est préventif et curatif. Tu nettoies ton truc comme ça. Ok. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu emballes là. Tu emballes sur le bout de ton truc. Quand tu emballes sur le bout de ton truc, tu attends à 15 minutes. 15 minutes. Tu vois, hein? Donc tu essuies ton truc là. C'est préventif et curatif. Ça veut dire quoi? Ça lutte contre les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Maintenant là, tu mets là sur le bout de ton truc. Voilà. Tu mets sur le bout de ton truc. Tu attends 10 à 15 minutes. Quand ça se sèche, maintenant tu enlèves. Tu te nettoies avec l'eau et du savon. Maintenant tu peux aller dans ton rendez-vous. Ok? Tu peux aller dans ton rendez-vous. Même si tu vas passer à l'acte même dans 30 minutes. Même si tu vas passer à l'acte même dans 1 heure de temps, tu n'as pas de problème. Voilà, c'est préventif et curatif. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Le super love. Voilà, un best-seller. Voilà. Donc nous avons le stock en France, en Italie, en Allemagne. Voilà. Donc contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62, ça c'est mon WhatsApp indonésien. Plus 62 812 125 244 98. Après quand tu enlèves, tu passes à l'acte. Et un conseil, il ne faut pas utiliser le super love. Ok? Il ne faut pas utiliser le super love sur la même femme. Si tu n'as pas fait l'écart de 5 jours. Donc tu laisses l'écart 5 jours avant d'utiliser encore. Quand tu utilises pour la première fois, laisse l'écart de 4 à 5 jours avant d'utiliser pour la deuxième fois sur la même femme. Ça veut dire que un paquet, le paquet de 6 là, tu peux l'utiliser même en 20 jours. Et c'est curatif et c'est préventif. Pourquoi? Parce que avec le temps, tu deviens un homme normal. Voilà, ce n'est pas la magie. Le corps vieillit. On perd certaines sensations. On perd certains films. C'est normal qu'à un moment, quand tu montes sur Tanga, tu coules, tu jouis. Parce que tu manges les bonnes choses. Surtout ceux qui ont les moyens. Surtout pas les Nguéméman. Pas les Nguéméman comme l'autre là. Comme quelqu'un qui est toujours en train de parler là. On l'appelle qui là? Hein? J'ai oublié son nom. Hein? Parce qu'il y a le Nguéméman là. Le Nguéméman c'est lui qui dit sur la femme.
Quand tu te l'as battu dans la vie, là, la femme n'est plus tes priorités. La femme devient pour toi comme un endroit de repos. Tu te reposes, tu es tranquille. Voilà, c'est le pauvre qui n'a rien, qui se bat, qui pense que non, la femme, c'est une machine qui doit monter. Non. Quand tu le fais, il faut bien faire aussi. Parce que quoi, si tu ne satisfais pas ta femme, elle va porter ton argent pour le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc il faut faire bien jouir sa femme. Voilà, il faut bien faire jouir sa femme. Tu vois un peu. Voilà, voici un autre villageois qui dit, tu encourages l'infidélité, petit rap, tu es bête. C'est les gens comme vous là que monsieur Biya fait 40 ans au pouvoir. Hein? Donc tu encourages l'infidélité. On dit de satisfaire sa femme, petit idiot. Tu sens quelqu'un qui ne fait pas l'amour à sa femme, il a des problèmes. Ou bien c'est, regardez là le nom. Ou bien c'est Nick Soukwa, ou bien c'est quoi là, ou bien c'est quoi. On a les rares noms, on a les moches noms, mais t'as pas encore tellement moche que au moins Nick Soukwa, ou bien c'est quoi. Regardez l'autre, tu encourages l'infidélité. On te dit de satisfaire ta femme, petit idiot. Tu ne vas t'abandonner, elle va partir faire l'enfant et le gardien. Les gens comme ça, comme les Omon, les Nitsuga là. Tu vois que c'est les gars comme ça là que on le trompe chaque jour. Parce qu'il comprend mal. Voilà, son ami vient à la maison, il rationne sa femme. Après, on ne récupère pas avec. Parce qu'il est bête. On parle en public, mais tu comprends autrement. Imagine alors que tu as écrit, il ne doit rien comprendre. On parle, quelqu'un ne comprend pas. Imagine si tu écris, tu vas comprendre comment. Nous, hein, on n'a pas le doctorat, hein, mais on est parti à l'école, on comprenait. Voilà, voilà la différence entre quelqu'un qui est parti à l'école, l'école a dépassé, ok, et celui qui comprenait avant de laisser. Voilà, ça dépend. Nous, on est parti à l'école, on comprenait. Ça, pour rien, quand nous on parle, vous êtes là, vous êtes scotché. Voilà. Tu es obligé de m'écouter. Tu peux partir ailleurs, petit idiot. Voilà. Donc, voilà. Mouvement. Donc, voilà, comme je disais tantôt, chacun de nous doit libérer son pays. Chacun de nous doit libérer son pays. Sinon, les étrangers vont venir libérer notre pays. Voilà. Et ils vont venir débarrasser celui que eux-mêmes ils ont mis là-bas. Et c'est un danger. Quand les gens se taisent. Voilà. Quand les gens se taisent, c'est un danger. Nous ne devons pas nous taire. Quand les choses vont mal dans notre pays, nous devons dénoncer avec notre dernière énergie. Nous devons dénoncer, même si c'est au prix de notre mort. Mais Elia, tu dis que tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir comment? Comment tu as peur de mourir? Tu veux ceux qui sont morts. Te voilà comme mère dit à la fin, tu danses chaque jour. Mais il est mort, il n'avait pas ton âge. Tu parles, tu ne parles pas, tu vas mourir. Donc mieux tu parles. Parce qu'en parlant au moins, ça peut changer les choses dans la vie des autres. Il faut parler. Voilà, il faut parler. Tu parles, tu ne parles pas. Les choses s'empirent. Donc Beka, tu parles. Au moins, est-ce qu'on sache que tu as parlé? Tu vois les tu vois qui? Les Bob Marley sont morts depuis. Les Thomas Sankara que tu prends comme exemple, ils sont morts depuis. Est-ce qu'ils avaient ton âge? Mais on voit des papas de 50 ans, des gens de 60 ans. 60 ans en location. Ni femme, ni enfant. Mais ils ont peur, ils te disent qu'ils ont peur de mourir. Mais rien. Donc, un gars de 60 ans, 50 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Et tu as peur de parler parce que tu as peur de mourir. C'est vrai, frère. Et quand tu vois un pays, il a peur de mourir. Il a peur de mourir. Mon gars, moi là, j'ai là donné mon corps à la science. Ok? Voilà, j'ai là donné mon corps à la science. Voilà. Petit idiot, comme tu as mal compris, on te dit de donner les cas de 1 jour à 5 jours sur ta femme. Parce que tu vas la déchirer, petit camp. Si c'est sur la même femme. Il y a ceux qui sont politiques. Vous voulez détruire le monde en fait, quoi. Alors que vous voulez présenter les contre-valeurs comme des valeurs. Et présenter les valeurs comme les contre-valeurs. Et ça, c'est être malhonnête. Ça, c'est être méchant et jaloux. Moi, je ne peux pas les faux commentaires dans le direct des gens. Parce que pour moi, là, faire un commentaire, c'est crédibiliser le direct de la personne. Moi, j'écoute. J'écoute tout le monde. J'écoute les directs des vendeuses de piment, les bagarres de la rue, les chanvreux. Moi, j'écoute. Quand je tombe, je prends le temps pour écouter. Quand je tombe sur un direct,
Même c'est pour un fou. J'écoute. Parce que même le fou a souvent une seule seconde d'instant normal. Même le fou que tu vois dans la rue là, a quelques secondes d'instant normal. Et que tu peux capter beaucoup de choses en lui. Même la vendeuse de piment. Voilà. Même la vendeuse de piment. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut écouter tout le monde. Écoute ce qu'un Banga Diaspora dit qui est pertinent, tu récupères. Le reste c'est là, terminé. J'adore la critique, mais je n'aime pas certains faux détails. Tu parles à un Africain, tu encourages les gens à l'infidélité. Tu es malade. L'infidélité c'est quoi pour toi? Donc un homme qui a beaucoup de femmes, c'est un infidèle. Dis que tu n'as pas assez de moyens pour avoir beaucoup de femmes. Dis que tu es pauvre. Dis que tu es pauvre et que tu es un paresseux. Que tu préfères que c'est la femme qui travaille, tu manges. Un vrai homme doit avoir beaucoup de femmes. Un vrai homme doit avoir beaucoup de femmes. C'est ça un Africain. Même les Européens étaient polygames hier. Ils ont inondé leur pays. Aujourd'hui, ils nous dominent. Tu vas voir un homme là, il a 10 maisons, 10 immeubles, avec 2 enfants. Tu ne vois pas que c'est un maladif, ce monsieur-là. Il est malade mental. Comment tu as 10 immeubles? Tu n'as que 2 enfants. Comment tu n'as que 10 immeubles, tu n'as que 2 enfants? C'est pas que je n'ai pas l'argent. Mais si j'avais l'argent vrai là, c'est que j'ai un temple. J'achète 2 hectares de terrain, je me construis dedans et m'assois. Et oui, c'est moi ici là. Voilà, je pars au Tchad, je cherche une femme là-bas. Au Centrafrique, je cherche. En Indonésie, j'amène tout. Partout, j'amène. Vous venez ici là. On devient nombreux. On devient nombreux. Petit idiot. Les gens nous dominent aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux. Les Chinois dominent le monde parce qu'ils sont nombreux. Ils sont un marché. Un Chinois, un artiste chinois n'a pas besoin d'aller chanter aux États-Unis. Chez lui, là, il chante, il est milliardaire. Le Nigeria, un artiste nigérian n'a pas besoin de venir vendre au Cameroun. Il vend seulement 1 million de CD. Au Nigeria, il est riche. Parce qu'ils sont presque 200 millions d'habitants. C'est ça. Mais quand tu vas voir un petit Camerounais, quand il a un peu 5 francs, il va vivre comme le blanc. Et que les blancs accouchent sur programme. Alors que lui-même là, il est le dernier né. Il est 11e d'une famille. 11e. Mais et lui là, c'est son père qui l'a envoyé en Europe. Il se pose pas la question, comment son père faisait en Afrique pour que lui s'en sorte. Mais maintenant il est quitté, il est parti en Europe à 25 ans. Maintenant il n'a que 5 ans là-bas, il part comme un blanc. Petit parvenu. Voilà. Donc chacun de nous doit libérer le pays. Voilà. Chacun de nous doit libérer son pays. Pose-toi la question, comment ton père a fait pour t'élever? Vous étiez 6, vous avez fait des grandes écoles. Donc voilà, tu es en Europe, tu es incapable d'envoyer l'enfant à l'université. Tu es incapable de payer l'école, une école de formation à ton enfant. Mais ton père t'a tout formé. Tu es là en Europe pour seulement te... Tu es là en Europe. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es là en Europe pour te renforcer encore. Pour te spécialiser. En fait, tu avais une spécialité au Cameroun. Tu avais une spécialité au Cameroun. Comment nos parents ont fait pour envoyer tous ces enfants à l'école, avoir les gros diplômes? C'est aussi ça le changement. Nous devons dénoncer le mauvais comportement. Nous devons arrêter que c'est l'inconnu qui vient nous donner la leçon de vie. Voilà. C'est clair. Nous devons arrêter que c'est l'inconnu qui vient nous donner la leçon de vie. Mon frère, ma soeur. Donc voilà. Donc voilà pour tous ceux qui ont besoin de produits. Des super love, un best-seller. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Nous étions lundi, vous savez, le lundi c'est mon jour de repos. Voilà, je ne vends pas le jus de canne. Voilà, et puis voilà, j'essaie de rester à la maison, et écouter de la musique et consommer mon jus de canne. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Nous avons le stock en France. Nous avons le stock en Italie. Nous avons le stock en Allemagne. Nous avons le stock au Cameroun. Et bientôt, on aura aussi le stock aux États-Unis. Bientôt, on aura le stock aux États-Unis. Le best-seller. Super Magic. Voilà. N'allez pas boire n'importe quoi. C'est un produit qu'on ne boit pas. Comme je vous ai montré là. Comment ça s'utilise. Je suis en bas juste sur. C'est le tissu. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est les comprimés ou bien c'est un liquide. Non, on ne boit pas. On nettoie sa partie génitale et on emballe sur le bout, l'endroit sensible. Là. 10 à 15 minutes. Voilà. Tu es sûr, tu peux taper même 2 heures de temps.
Quelqu'un va te dire, est-ce que durer sur la femme, ça donne l'argent? Non, il faut satisfaire sa femme. Il faut se satisfaire aussi. Et quand une femme prend de l'âge, c'est difficile pour elle de sortir, de jouir. Et chaque femme doit jouir. Parce que si elle ne jouit pas, elle va aller voir ailleurs. Et c'est un danger. Et tes millions vont disparaître. Comme pour toi, tu dis que ça ne donne pas l'argent. Même le peu que tu as avec elle, elle va porter pour les donner dehors. C'est ça qui est la vérité. C'est pas moi qui dis. Voilà. Et il n'y a personne plus hypocrite que la femme. La femme, c'est celle-là qui voit quelque chose. Mais pour ne pas heurter la sensibilité de son mari ou bien de son conjoint, elle garde ça en elle. Elle dit que, ah non, chérie, moi, je n'aime pas moi. Hein. Je n'aime pas. Ah, tu as raison, chérie. Est-ce que durer sur la femme donne l'argent, chérie? Mais dans son cœur, elle veut bien. Voilà. Dans son cœur, elle veut. Et oui, la femme est hypocrite. Donc c'est mieux de satisfaire. Satisfais-toi et satisfais ta femme. Parce que toi, là, 5 minutes, tu es parti. Ça veut dire que tu souffres, tu as des problèmes. Donc avec ça, tu seras soigné. Curatif et préventif. Si tu es à distance, mieux tu prends le gros paquet. Ok, tu as dit ça. Si tu es au Cameroun, tu peux prendre deux, hein, le paquet comme ça, 2, 3, voilà. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc